accompagnement que je peux gagner devant différents FSS. Ce one-stop shop est constitué un des plus gros défis que nous finissons réaliser cette année-là. Nous finissons les bases pour que nos services répondent au mieux à l'attente de la population. Dans le programme gouvernemental, fait mention de l'intérêt de l'enfant, the best interest of the child. Nous assurons-nous que cela reflété dans nos plans d'action. Et moi, envie de chaque fois que je gagne l'occasion, je dis et je pourrais dire que la place d'un enfant est dans une famille biologique, dans sa famille biologique, et si pas capable, dans une famille d'accueil. La place d'un enfant n'est pas dans un shelter. Cette année-là, mon ministère met l'accent sur le foster care. Pour la première fois, fin célébrer dans Maurice World Foster Day pour mettre l'accent sur le placement des enfants, le bienfait des enfants, mais surtout la joie d'accueillir un enfant chez soi, dans une famille. Le réponse est bien positif et nous gagnons plus d'une centaine de familles qui expriment le souhait d'accueillir un enfant côte-sud. Et comme on peut causer avec d'autres là, nous pouvons penser ensemble, la petite Soléa, petit bébé, petit nourrisson, qui retrouvé abandonné en Stanley dans une sac de riz. Nous réussi à placer dans une famille d'accueil. L'hypote, bien, très bien. Il fait ce vaccin. Nous avons régulièrement ce nouvelle de sa famille aimante, de sa famille d'accueil. Voilà ce qui nous attend de ce projet de foster care, qui les enfants vivent une expérience familiale, un encadrement que je suis capable d'épanouir et grandir dans la sérénité. Le système mérite bien sûr un fine-tuning pour plus d'efficacité et l'année prochaine, nous comptons mettre encore plus de moyens dans ce projet-là pour placer davantage les enfants dans les familles d'accueil et aussi accentuer nos programmes Back to Home, c'est-à-dire la réintégration de bons enfants possible dans une famille biologique. Nos services Family Support and Rehabilitation Unit réussit à réintégrer 95 mineurs dans une famille biologique durant cette année-là. Un autre axe sur lequel j'ai envie de causer, c'est nos préoccupations sur ce qui finit passer, ce qui peut passer sur les réseaux sociaux. Telegram, par exemple. Bullying en ligne. La cybercriminalité fait une priorité pour le ministère. Et nous invitons les victimes à dénoncer sur le 139. Le ministère vient tenir le mois dernier un atelier de 2 jours, atelier de travail de 2 jours, avec la collaboration de mon collègue, le ministre Haïti, le ministre l'honorable Ramtoel, que nous amenons ensemble les officiers des 2 ministères, la police, les éducateurs, certains collégiens, des universitaires, pour réfléchir sur la situation et trouver une piste d'action. Cette session-là peut continuer au niveau de nos programmes accompagnement des familles à travers le pays, dans nos centres communautaires, dans nos centres sociaux qui appartiennent au ministère, dans nos centres communautaires du Sugar Industry Labour Welfare Fund qui tombe sous mon ministère aussi, et qui peut aider grandement dans la réalisation de ce projet-là. Le support psychologique reste
un aspect central dans le ministère. 9273 cas nous apportent un soutien cette année-là à 9273 cas qui viennent rapporter à nos ministères et auxquels nous apportons nous soutien. Pardon. L'équipe du ministère amène des sessions de sensibilisation ciblées sur le harcèlement, la santé mentale, la résolution des conflits, les impacts psychologiques de la violence basée sur le genre, la traite des personnes et le conseil psychosocial adapté. Et Mochambi souligne aussi le gros travail que le NCC, National Children's Council, peut abattre en ce moment, et que l'engagement en faveur bien-être et surtout la participation active des enfants. Au cours de l'année, 9180 élèves sont sensibilisés aux enjeux de nos sociétés, tels que les dangers en ligne, la toxicomanie, les abus sur les enfants, la grossesse précoce et le harcèlement scolaire. Outre bonne activité qui nous finit organisée, Day of African Child et la journée de l'enfance qui peut célébrer demain, le NCC, le National Children's Council, peut continuer redynamiser le Children's Club à travers le pays. Au cours de l'année écoulée, le ministère a enregistré des avancées constantes et mesurables en matière d'égalité de genre. À octobre cette année-là, 59% des recommandations de la politique nationale du genre si déjà fin mettre en œuvre. Une structure clé nécessaire pour l'intégration transversale du genre est désormais bien établie. Nous avons un National Steering Committee, nous avons un comité technique interministériel et nous avons 52 cellules genre actives au sein des ministères et départements. Par ailleurs, il y a 6 ministères parmi Gender Equality and Family Welfare qui finalisent une politique sectorielle de genre. Qui veut dire ça? C'est que l'égalité y a un réflexe normal dans tout ce qui fait au sein d'un ministère ou un département. À Rodrigue, nous lançons en septembre de cette année-là, le Gender Policy for Rodrigues, bien sûr, préparé en collaboration avec nos sœurs et frères de Rodrigue. En tout cas, le renforcement des capacités est un axe majeur. Plus de 3600 agents publics, fonctionnaires, ont été formés. Les focal points genre et les personnels du Gender Unit de mon ministère ont bénéficié de sessions spécialisées, notamment sur l'analyse des écarts entre les sexes. Et nous heureuse aussi pour dire qu'il nous finit des morts un travail novateur lors la masculinité positive, en formant 25 jeunes mentors masculins du collège Boudjouari afin de promouvoir une vision inclusive et équitable de la part de ces jeunes garçons. Vous êtes aujourd'hui ambassadeur du ministère dans la communauté à travers le pays. Je tiens à souligner que depuis que nous arrivons au ministère, nous mettons tout en œuvre pour que nous réouvrions le centre des femmes qui est fermé depuis 2020-2021. Nous commençons par réouvrir le centre de Camp-Labou
nous finissons réouvert le centre à Richelieu. Et le dernier en date, c'est la réouverture du centre des femmes de Triolet, à Triolet. Et ça centre-là, sa spécificité, c'est qu'il est doté d'un incubateur d'entreprise pour les femmes entrepreneurs au rez-de-chaussée et au premier étage, un service soutien aux familles, c'est-à-dire un genre Family Support Services comme on dit. Alors, ce centre, rénové, incarne une approche intégrée alliant accompagnement économique et appui psychosocial de proximité. Nous sommes capables de dire qu'à l'échelle nationale, plus de 5000 femmes finissent sensibilisées et près de 700 finissent bénéficier de formations communautaires entre juillet et octobre 2025 et renforçant ainsi cette capacité et l'autonomie. Le National Women Entrepreneur Council, avec ce nouveau board, finit jouer un rôle central dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. 166 marchés artisanaux et expositions touchant près de 1700 femmes entrepreneurs finissent organisées. Un programme de formation et de sensibilisation peut continuer à travers l'île, tandis que des événements de networking comme Hotel World 2025 permettent aux entrepreneurs de gagner en visibilité et en opportunité. Le National Women Entrepreneur Council également consolide ce lien avec Rodrigue et je finis enregistrer ça l'année-là 237 nouvelles inscriptions. Le National Women Council, qui est différent avec National Women Entrepreneur Council, donc le National Women Council atteint 32 946 femmes à travers ce programme d'autonomisation et j'ai couvert plusieurs domaines, plusieurs secteurs, plusieurs domaines plutôt, tels que l'autonomisation sociale, politique et économique, l'alphabétisation, le leadership, le self-esteem et d'autres projets créatifs. Voilà quelques-uns des gros projets qui nous finissent amener cette année-là. Et encore les autres dossiers qui finissent avancer. Comment nous avons un projet de loi sur l'adoption et domestic abuse bill qui peut venir bientôt. Moi, j'ai une cause avec mon collègue, le Attorney General, pas plus loin que la semaine dernière. Donc, nous prenons deux projets de loi qui peuvent venir pour le ministère de l'Agriculture. Ensuite, ministère Sport. Là, la loi, l'Adoption Bill, pour venir. Et que l'année prochaine, l'année prochaine, nous espérons, nous pourrons gagner une domestic abuse bill qui peut venir devant le Parlement. Alors, laissez-moi venir à présent le International Day on Violence Against Women, qui peut observer le 25 novembre, cette année-là. Ça veut dire dans quelques jours. Dans ce cadre-là, le ministère de l'Égalité des genres et bien-être de la famille lance une campagne nationale intitulée « Femmes, te pas une victime, te un changement ». Devant tout ce cas de féminicide qui nous fait témoin là, nous ne sommes pas capables de rester insensibles. Et nous lançons donc une campagne engageante qui appelle les femmes à faire preuve de résilience. À travers cette campagne-là, nous avons envie de transmettre un message d'espoir. C'est-à-dire, quand vous êtes une victime, un moment où la vie, il est possible ou relever, il est possible ou reconstruire ou même et vient un vecteur de changement. Pour eux-mêmes, pour les enfants, pour la société. Le choix du slogan, ou pas si c'est une victime, reflète une volonté
de déplacer le regard. Ne plus définir les femmes par les violences subies, mais par une capacité à remettre des bouts et très vite. La campagne peut dérouler du 24 novembre au 10 décembre avec une série d'activités à travers le pays que le ministère peut faire en collaboration parfois avec ban ONG, parfois avec nos Family Support Services. Mais durant la semaine du 24 au 28 novembre, à la radio et sur les réseaux sociaux, nous lançons une campagne médiatique avec la collaboration des médias, radio et presse écrite. À la radio, au quotidien, pour une campagne, pour un témoignage d'une victime qui fait réussir sortir du cycle de la violence et qui pour raconter comment il fait dire stop et comment il fait reprendre la vie en main. J'ai envie ici remercier les radios, Radio Plus, Radio One, Top FM, la MBC et le GIS qui engagent avec nous pour sa campagne-là. Je vous propose maintenant, écoute un extrait d'un témoignage poignant qui peut diffuser pendant sa campagne. Bonjour, je m'appelle Catherine Prosper, j'ai 33 ans et je suis survivante de violences domestiques. Comme toutes les histoires d'amour commencé, nous pensons qu'il ne rencontre la bonne personne, sauf qui me connaît, qui est trop moi, et c'est là qu'il m'a pris calme, 30 mémoires, colle-moi contre miraille. Il me rappelle qu'il me reste dans la douche pendant un bon moment, assisé, pleuré. Quand il a réussi la première fois, il me prend pour plainte. Je me suis arrêté de répondre sur un message, mais il tirait bien à la charge, avec un chantage émotionnel. Zan moi qui me tue. Reste avec un petit monde qui te fait tape moi, mais finalement, on reste là maintenant 4 ans. Toi qui peux vivre dans la violence, tu n'es pas obligé de rester dans la situation. Tu n'es pas obligé de rester pour donner aux enfants, même si c'est difficile. Tu n'es pas obligé de penser que c'est de la faute parce qu'il est dire parce que c'est de la faute, parce que c'est toi qui me relève, parce que c'est toi qui viens dans la ville. Non. Tu as besoin au moins de sortir là-dedans parce que reste dans une relation de violence, c'est depuis le domaine un petit peu. C'est une campagne du ministère de l'Identité du genre et du bien-être de la famille. Alors, pour la réalisation de ce témoignage, nous faisons la collaboration de Bloom Again, un collectif artistique et social qui conjugue musique, reportage vidéo et observation de terrain. Le nom du collectif symbolise la renaissance, Bloom, même après les coups et l'oppression. Il est toujours possible de refleurir. Une série de portraits réalisés à travers l'île par l'équipe de production de Recon Agency avec l'ancienne journaliste Carole Grimaud pour diffuser dans les médias locaux. Ça va un témoignage visuel là, il incarne la diversité des parcours et la puissance du courage féminin. Une production vidéo qui fait bénéficier collaboration de Passerelle, ONG Passerelle, ONG Gender Links et SOS Femmes qui m'ont remercié. Moi, vite avoir un extrait d'un portrait.
bonjour, je m'appelle Poucha, j'ai 33 ans et je suis une mère célibataire. Mon mari s'y bat moi et je fais consommer ma nourriture. Et tu sais, je peux bien occuper mon mari avec nos enfants, je peux rester dans la maison à louer, mais je fais occupation de moi-même, c'est pas si facile. Au début, je suis correct, un an, on reste ensemble, une moyenne, un an sans enfants, tout est correct. Moi, j'ai 10 ans, je sais. Je commence à bosser, maintenant, il commence à partir. Il me demande à l'heure, je fait la déclaration. Il me demande pour changer, il me dit ça, avec ça. Je l'ai arrêté. Ok, maintenant, j'ai la déclaration là-bas. Mais il n'est pas arrêté. Décembre 2020, j'ai fini le travail, j'ai fini le bonus, j'ai des annuels, j'ai fini le congé, tout ça. J'ai fini tout sur le bonus, mais je comprends que j'ai fait ce bonus parce qu'il y a vraiment d'argent. Mon père de l'année, il est en colère, il commence à se battre, il me comprend, il fait mal à l'ensemble de situation pour me la voir pas sortir. Après ça, il derrière tout un tablette, c'est petit, là, tout il tombe dans la table, je vais ramasser, il va me ramasser, et puis pas derrière, il tremble, moi. Il pèse mes coups, avec ce pouce même, il craque la nuque, le chivin dans les, il m'a fait crier, je disais que tu avais la bien vu. Là, il tombe, il tombe pas. Il criait, mon mari me sortit dans les. Quand il sortit dans les, il m'a portable, il téléphone appelé de suite. Je me réussis à l'hôpital. Et là, quand je suis sorti de l'hôpital, il m'a mis à la station, il me disait, je n'ai pas aucune place pour moi aller. Que ça, qui ne peut pas réfugier pour rester, parce qu'il ne peut pas avec mon mari. La police n'est pas capable de référer ou un shelter. Je me suis rétabli. Je suis toujours fragile, dans quelque chose qui ne pas capable de faire, on fait lourd, dans quelque chose qui ne peut pas faire rapide, toujours, mais un petit peu fragile même. Il ne faut pas régler la santé 100%. Mais le shelter était là pendant 1 an, et shelter là, pour madame et pour les enfants, tous les deux, psychologiquement, c'est une réunion pour nous, c'est une réunion plus forte. Nos enfants aussi, ils peuvent débalancer, par exemple, manque d'affection du papa, tout ça, tout l'éducation, tout ça ici. Il y a un support d'un professeur, d'un professeur, d'un psychologue, d'un tout là. Mais aussi, il y a un travail de bureau, il travaille comme clock. Le shelter, il a beaucoup de facilité pour une madame qui est en détresse. Si vous n'arrivez pas à respecter vous pouvez avoir l'air de la case, ou même vous ne pouvez pas créer vos propres bonheur, pas besoin de faire vos familles, ni vos maris, ni vos personnes. C'est vous-même qui créez vos bonheur pour vous et vos enfants. Très émouvant. Sa campagne-là, il est aussi accompagné d'une chanson qui peut diffuser sur les ondes des radios. Et sa santé-là, il appelle « Mot silence, mot fordu ». Donc, tant qu'il reste silencieuse, ne pas dénoncer, il y a une fordu. Donc, sa santé-là, il est écrit par Hermione Larcher et Jonathan Vélin, et mise en musique par Crow Studio, interprété par Joël Corrette, Pauline Vélin, Ludivine Vélin, et plus de 50 femmes. Sa santé-là, il rend hommage à une femme, une victime qui fait une refuse, reste dans le silence. Nous écoutons-les. Jour après jour, dans désespoir, me les révolter, ça libre droit, mais aucune parole dans la passion qui la fausse pénale, mon homme les coulé, mon décrié, ça libre droit pour qui me l'était, pour ma dignité, le silence tout moi, plus fort qui me la voit, mon sentiment tu sais. Dans sa combat-là, la vie dans son lit, il a cassé mon cisaillon, il a poussé, tout même voler, voler, que ton degré, il craque moi.
là qui prend courage, fait tant de la voix. Et là qui t'écoutait, qui menaçait, qui dénonçait. Moi aussi, moi une femme, qui a battu pour noyer dans le silence. Moi la droit, montrer le sentiment. Moi la droit, embrasse l'amour. Moi la droit, le réconfort. Me la paix plus fort, il me courage, que maman qu'elle battait. La nuit qui s'en nuit, si dans son lit, sous la cassine, mon ciseau. Tout par une femme qui fait connaître le silence, mais qui en vit sur le chien avant. Nous l'étiez pas reste tranquille. Ce père qui est la société utile, qui rigole, pose nos autres. Arrête qu'elle n'est passée, qu'elle dit en toi, brise tout silence. Casse la scène la paix, de libération, de fini gagner. Causer, crier, faire calme de la voix, qu'il faut te penser. Est-ce qu'il te vise l'idée? On trouve de liberté? Non, non. Fais toi la nuit, lié de ban tracas. Non, non. Tout qui s'est chiboté, va. D'avance pour sauter, non. Tout qui s'est chiboté, va. N'a pas baisse les bras. Que va se cette victoire, mais que être sans élément. Que va être le temps, de sortir la dent. Dis-nous tes femmes, 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 dis-nous tes femmes. Ok. Mis à part sa campagne médiatique là, nous pouvons aussi mettre l'accent sur le hotline 139. Un numéro qui, vous pensez, tout du bon, tout mauricien. Bien connu, parce que ce numéro-là, il est capable de sauver ou la vie, ou il est capable de sauver la vie d'un jeune qui vous connaît. Nous pouvons aussi, dans le cadre de la campagne-là, une série d'activités, comme par exemple, nous pouvons une signature d'un accord de principe avec le ministère de l'Intégration sociale, qui pour mettre à nos dispositions quelques unités de logement pour les victimes de violences. Donc, cette unité-là se trouve à Sainte-Croix. Donc, cette unité de logement-là, donc, il pour permettre à une maman qui est victime de violence et qui a des enfants au-delà de 13 ans, capable d'habiter avec eux, parce que je connais dans un centre, il est un peu compliqué quand il y a une maman avec des enfants plus de 13 ans. Donc, nous pouvons permettre, dans cette unité de logement qui nous peut gagner avec la sécurité sociale, donc, pour permettre qu'il y ait une maman victime de violence capable de rester avec les enfants en bas âge et au-delà de 13 ans. Donc, j'ai deviné, je ne vais pas vous dire que ça il était exactement l'endroit là pour des raisons de sécurité, ce qui connaît, mais bon, bien, je ne pas connais. Alors, donc, je remercie pour l'attention. J'espère que nous gagnons une bonne couverture de la part de la presse, surtout en ce qui concerne le deuxième volet de la conférence de presse, c'est-à-dire campagne de sensibilisation contre les violences à l'égard des femmes. Donc, maintenant, si j'étais dans la question. L'unité de logement, le base temporaire ou sans paiement? Bien sûr, shelter, c'est le base temporaire, donc nous prétendons du coup, donc nous donnons le base temporaire. Tout shelter est supposé être temporaire. À un moment, l'adoption bill qui est en préparation, vous capable de nous quand arriver avec ce projet de loi? Le projet de loi, pardon, il y a la State Law Office. Je peux pas finir, nous finissons de nous input. Confirme-moi, PS, nous finissons de nous input. Donc, comment me dire,
L'atelier général, vendredi dernier, il dit à moi qu'il fait venir très vite avec ça, parce qu'il y a 2 projets de loi importants qu'il a envie de présenter. C'est-à-dire, il y a une concerne le ministère de l'Agriculture, une concerne le ministère Sport, vous pensez Sports Bill, il est là éventuellement pour une Adoption Bill. D'autres questions? Demain, c'est la journée mondiale des droits de l'enfant. Quel est votre message et Oui, effectivement. Demain, nous pourrons la journée destinée aux enfants, qui est le NCC, c'est-à-dire le ministère, et le NCC, National Children's Council, peut organiser à Anse-Larrey. Et nous pouvons profiter de l'occasion aussi pour faire revivre un Kids Club qui est là dans le passé, et que, comme on dit, il y a un nouveau club qui peut intégrer, qui peut affilier avec National Children's Council. Au départ, National Children's Council, c'était quoi? Ce objectif, c'est de donner la voix aux enfants. Faire qu'ils les enfants connaissent le droit, faire qu'ils les enfants capables de participer à une décision qui concerne eux, et une plateforme pour se causer. Donc, mais pendant quelques années, les filles dévié de ce rôle. Donc, vous pensez qu'à partir de demain, nous pouvons faire regagner ce lettre de noblesse et les pour agir comme un vrai National Children's Council. Donc, nous donnons un rendez-vous demain à Anse-Larrey, que nous pouvons une série d'activités à partir de 9h30 le matin. Moi, pour là-bas vers 11h, 10h30, 11h, voilà. Il y a un autre problème qui devient bien grave, qui on évoqué, c'est une photo long télégramme et sur les autres plateformes. C'est un problème qui peut durer depuis des années. Nous connaissons à l'époque, avant qu'il y ait un comité technique qui se met en place, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun résultat. Est-ce qu'il y a un projet concret pour mettre un terme à cette pratique? Déjà, je suis capable de dire qu'en février, ça en est là, si vous ne pas trompez. Nous faisons nos proches collaborateurs et certains officiers du ministère, nous préparons un dossier qui me fait remettre personnellement à la police, que nous trouvons une photo qui est capable d'identifier certains prédateurs. Donc, nous faisons remettre le dossier à la police. Donc, vous pensez que la police, il commence un certain travail là. Donc, ça veut dire que ça, il y a une vraie concern pour nous. C'est pourquoi nous compilons le dossier. Là, maintenant, nous pouvons travailler en collaboration avec le ministère de Haïti pour que un petit coup, en termes de législation, qui nous capables d'amener pour mieux protéger les victimes. Les capables enfants, parce que nous trouvons, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de ça, les collégiens qui perdent la vie, qui prennent la vie, fin suicide malheureusement parents ils perdent les enfants, donc parents les enfants aussi ils perdent. Donc que ce soit ça problème Telegram ou autre, ils concernent les enfants, les étudiants, de même que les femmes adultes. Donc nous prenons ça très 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 au sérieux. Donc c'est pourquoi d'ailleurs nous faisons remettre un dossier à la police et nous pouvons travailler en collaboration avec le ministère concerné pour qu'il nous capable de mettre la loi pour capable protéger les victimes contre ce genre de harcèlement, de problème. D'autres questions? C'est bien la question. Merci. Et je remercie les autres encore et je souhaite, je compte les autres la presse pour qu'ils nous fassent, qu'ils accompagnent nous, qu'ils donnent nous un coup de main dans sa campagne contre la violence à l'égard des femmes surtout. Merci.